Un bruit assourdissant résonne dans l'air froid, le métal frappant la pierre avec une violence inouïe. L'épée éclatée au sol demeure silencieuse, comme un spectateur de la tragédie imminente. Dans la chambre, tout semble figé, suspendu à un souffle. La reine Éléanore, ses yeux pleins de souffrance, chancelle, sa silhouette majestueuse, se flétrissant sous le poids de l'agonie. Son sang rouge et sombre s'étale lentement couvrant le sol autrefois sacré. Le cri d'une douleur indicible s'échappe de ses lèvres. Elle tend la main, cherchant sa couronne brisée. « Yoge, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. »« Yeux, murmure-t-elle, sa voix brisée, emportée par le vent froid qui pénètre la pièce. Les ténèbres se resserrent autour d'elle, sa lumière vacillante. Son héritage est en train de se défaire. Ses rêves de grandeur se dissolvent dans l'ombre d'une trahison encore inconnue. Elle ferme les yeux, épuisée, ne sachant pas qui dans son entourage a orchestré sa chute. Les murs de son royaume résonnent encore de son cri. Mais qui en entendra l'écho? La malédiction d'une lignée en déclin a-t-elle déjà fait son œuvre? Il est trop tard pour la vérité. Dans les couloirs sombres du palais, les murmures de trahison se propagent plus vite que le vent. Le royaume, autrefois fort et prospère, se trouve désormais à l'aube de sa chute. Les alliés d'hier sont devenus des ennemis invisibles, prêts à frapper. Le jeune roi, Noah, se tient dans les ombres, ses yeux perçant la pénombre, observant ce qui reste de sa famille. Il porte sur ses épaules le poids d'un héritage qu'il commence à douter mériter. Le trône, une fois une promesse de pouvoir et de gloire, est devenu un fardeau. Ses pas résonnent dans les couloirs vides, un écho de l'incertitude qui l'entoure. Le bruit de ses pas se perd dans le silence pesant du palais. Où sont passés les visages familiers de la cour? Ceux qui l'ont autrefois honoré sont désormais des spectres, fuyant sous l'ombre de la trahison. Le cœur du jeune roi se serre à chaque pas, mais une question demeure: peut-il vraiment réparer ce qui a été brisé? Le poids des secrets qui pèsent sur Noah est presque insupportable. Comment pourrait-il gouverner un royaume qui se déchire à cause des mensonges de sa mère, Éléanore? Les visions de son enfance, de sa mère sur son trône, le hantent à chaque instant. Était-elle vraiment la souveraine qu'il pensait être, ou bien, comme beaucoup d'autres, un simple acteur dans un jeu de trône fatal? Chaque réflexion est comme un coup de poignard. Son propre sang semble lui faire défaut, comme s'il n'appartenait pas à ce royaume qu'il voulait protéger. La vérité s'échappe de ses doigts, toujours hors de portée, mais un espoir, faible mais persistant, brille encore dans son cœur. Peut-il restaurer l'honneur de sa famille? Ou son héritage est-il déjà trop souillé pour être sauvé? Dans le silence de la nuit, Noah se trouve seul dans la salle du trône. La place qui, autrefois, représentait la grandeur de sa famille, semble désormais vide et déserte. Les souvenirs de sa mère, son règne, se mélangent à l'ombre d'un futur incertain. Il se demande si l'amour qu'il a pour elle n'a été qu'une illusion, tissée par des années de manipulation et de secrets. Peut-il se libérer de ce fardeau? Chaque instant dans cette salle est un rappel de ce qu'il pourrait perdre, ou de ce qu'il pourrait être forcé de sacrifier. Un frisson traverse son échine, alors qu'il regarde le trône froid et impitoyable. Que se passera-t-il s'il ne peut pas se libérer de ce passé? Que se passera-t-il quand la vérité éclatera au grand jour? La tension dans le royaume atteint son paroxysme. Le jeune roi, bien que déterminé à retrouver la paix, sait que chaque décision pourrait sceller son sort. Les murmures de trahison deviennent des cris, des appels à la rébellion. Et dans le fond de son esprit, une vérité se fait jour: la famille, sa propre chair et son sang, est au cœur de la décadence. Noah regarde les rues du palais depuis ses fenêtres, une sensation de vertige s'emparant de lui. Peut-il encore changer le cours des choses? Ou est-il déjà trop tard pour sauver ce qui reste de son royaume? Le vent souffle fort, emportant avec lui une part de ses espoirs. Son destin semble déjà écrit, mais il résiste, s'accrochant à l'espoir d'un renouveau.
Est-ce une illusion? Ou est-ce le dernier vestige d'un héritage perdu? La lumière tremblotante des torches éclaire à peine le chemin, alors que Noah se faufile dans les couloirs sombres du palais. La tension dans l'air est palpable, chaque pas résonnant sur le marbre froid. Il sent la menace, invisible mais omniprésente. Derrière lui, des bruits précipités brisent le silence des alliés, devenus ennemis, des échos de voix murmurées. Son cœur bat plus fort à chaque instant, le sol sous ses pieds semblant se dérober. Le palais, autrefois symbole de pouvoir, devient un labyrinthe d'incertitude. Il serre les dents, tentant de contenir la peur qui monte en lui. Noah sait que la trahison est proche. Ses pensées s'entrechoquent. Mais une chose est claire, il doit avancer. Coûte que coûte. Un mouvement furtif derrière lui capte son attention. Qui le suit? La question l'envahit, mais il n'a pas le temps d'y répondre. Un cri se fait entendre au loin, une alerte. Il s'élance alors dans les ténèbres, sa mission désormais plus urgente que jamais. Après la fuite précipitée, Noah trouve refuge dans une petite pièce. L'air lourd d'épuisement. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il se repose un instant. Le souffle court. Il laisse ses pensées se calmer, mais une part de lui reste en alerte. Les échos de la confrontation résonnent encore dans sa tête. « Oh, gay! Ce n'était pas censé être ainsi. »« Yo » murmure-t-il, les mots flottant dans l'air. Il regarde autour de lui, cherchant un signe de réconfort. Mais tout semble trop froid. La pièce est petite, presque abandonnée, mais pour un moment, il trouve une étrange forme de paix dans ce silence. « Yoge, comment ai-je pu en arriver là ?»« Yo » se demande-t-il, la question dévorant son esprit. Les bruits de la cour sont distants maintenant, mais une ombre demeure, une menace qui ne disparaîtra pas. Noah sait que la tempête n'est que le début. Il doit continuer, ou tout sera perdu. Le vent hurle à travers les fenêtres brisées, et Noah entend des pas lourds approcher. Une silhouette se découpe dans l'ombre, imposante et menaçante. Lady Morgana, l'ennemi caché depuis si longtemps, fait son apparition. Elle s'avance lentement, son regard perçant, scrutant Noah. « Yoge, tu n'auras jamais le trône !» Yo, dit-elle, sa voix froide et ferme. Il sent la présence de son pouvoir, comme une main invisible qui serre son cœur. La menace est claire. La guerre des trônes commence ici, et Noah sait que tout est sur le point de changer. Sa peur s'intensifie, mais il reste figé, comme un animal pris au piège. Ego n'essaie même pas de me défier. Yo, continue-t-elle, un sourire cruel aux lèvres. Noah hésite, mais une certitude grandit en lui, il n'a pas le choix. La lutte pour sa survie commence maintenant. À l'écart du tumulte, Noah trouve son mentor, un ancien conseiller de sa mère, qui l'attend dans une pièce cachée. La sagesse du vieil homme est palpable, et son regard semble connaître les secrets du royaume. « Yoga, tu ne peux plus fuir, Yo, dit-il, sa voix douce mais ferme. Noah lève les yeux, écoutant attentivement. « Yoga, la vérité sur ta mère, sur ce royaume. Tout ça, c'est plus grand que toi. » Il marque une pause, comme pesant ses mots. « Yoga, tu dois décider, jeune roi. Ton héritage, ta famille, tout ce que tu as connu, tout est entre tes mains maintenant. » Noah le fixe, une colère mêlée de confusion brûlant dans ses yeux. « Oge, et si je ne peux pas réparer ce qui a été brisé ?» Yo, demande-t-il, la voix tremblante. Le vieil homme lui sourit tristement, comme s'il avait vu cette question venir. « Dioge, c'est à toi de répondre. Mais sache ceci, rien ne restera jamais le même. » Yo, ces mots résonnent dans l'esprit de Noah, amplifiant son doute tout en attisant son désir de se battre. L'heure de l'action est arrivée. Noah se tient devant la porte du palais, la brume matinale enveloppant le paysage. Un dernier regard vers les ruines de son royaume. Le vent souffle froidement,
mais il ressent la chaleur de sa détermination brûlant en lui. Il a appris la vérité, et bien que le fardeau soit lourd, il sait ce qu'il doit faire. La trahison, le pouvoir et l'héritage de sa mère sont désormais son fardeau à porter. Avec un dernier souffle, Noah s'élance hors de la pièce, prêt à prendre une décision qui pourrait tout changer. Les forces du royaume sont prêtes à se soulever, mais il sait qu'il devra affronter son propre destin avant tout. « Ogé, c'est mon heure !» murmure-t-il en traversant la porte, sa silhouette se fondant dans la brume. Le chemin est incertain, mais il n'a plus de retour en arrière. La pièce est calme, presque trop calme. Noah s'assoit dans un coin, observant les ombres qui dansent sur les murs, une illusion de sécurité dans un monde qui s'effondre. À côté de lui, Lady Morgana, en robe sombre, parle doucement, comme si tout allait bien. Pourtant, une tension invisible flotte entre eux, palpable dans l'air. Noah n'est pas dupe. Les regards furtifs qu'elle lui lance, les demi-vérités qu'elle cache dans ses mots, tout lui semble faux. « Yoga, tout va bien se passer. » Yo, dit-elle d'une voix douce, mais il ne croit pas un mot. Un frisson d'inquiétude traverse Noah, un pressentiment qu'il ne peut ignorer. Le silence dans la pièce est lourd, le parfum du danger qui approche plus fort que jamais. Un étrange frisson lui parcourt l'échine. Quelque chose ne va pas. Il le sent, mais il ne peut encore mettre de mots dessus. Quel piège se cache derrière ce calme trompeur? Un silence lourd s'installe entre Noah et Lady Morgana. Ils partagent un moment qui semble presque intime. Ces mots sont doux, mais un sous-texte de manipulation se cache dans chaque phrase. « Ok, je sais que tu as des doutes, dit-elle, les yeux fixés sur lui avec une intensité inquiétante. Noah hésite, se demandant s'il peut lui faire confiance. Pourtant, quelque chose en lui commence à craquer. « Yogo, je veux te croire, » murmure-t-il. La tension qui les relie est palpable, comme un fil trop tendu, prêt à se casser. Ils partagent un sourire, mais Noah sent un malaise qu'il n'arrive pas à chasser. Un moment de calme, presque réconfortant, qui cache des profondeurs plus sombres. Le sourire de Morgana cache-t-il quelque chose? Un geste, presque invisible, de sa part, le fait douter. Mais pour l'instant, il reste là, les mains serrées, ignorant que cette confiance naissante pourrait bientôt se transformer en la plus grande trahison. Le vent souffle fort, secouant les rideaux de la grande salle. Noah fait face à un homme qu'il n'avait pas vu venir. Le traître, un ancien allié de la cour, se tient devant lui, son regard froid et distant. « Yoga, tu n'as jamais vu les choses comme elles sont, n'est-ce pas ?» Yo, dit-il, un sourire ironique sur les lèvres. Noah se fige, son esprit désemparé par la trahison qui se dessine devant lui. « Yoga, mais la vérité est là, devant tes yeux. » Yo, les mots résonnent comme des coups de poignard. Le monde autour de lui semble s'effondrer. Le traître a toujours été là, dans l'ombre, manipulant les ficelles sans qu'il ne le sache. Noah commence à comprendre. « Yogé, tu n'as jamais été de notre côté ?» Yo, lâche-t-il, la voix tremblante de colère et de trahison. Le traître sourit, un rictus cruel qui n'atteint pas ses yeux. Yo, et tu es trop tard. Yo, un frisson d'horreur traverse Noah. La vérité frappant comme un marteau. Le coup est rapide. Noah n'a même pas le temps de réagir avant que la trahison n'éclate. Le traître saisit son épée, la soulevant avec une force brutale, et dans un seul geste, il frappe. Le métal rencontre la chair avec une violence choquante. Noah ressent la douleur comme un coup direct au cœur. Son regard croise celui de Lady Morgana, mais elle ne bouge pas, ne dit rien. Le monde autour de lui devient flou. Il tombe à genoux, son souffle court, le goût du métal dans la bouche.
La surprise et la douleur se mélangent. La trahison de ceux en qui il avait confiance est trop lourde à porter. Yoga, pourquoi? Yo, souffle-t-il. Mais le traître ne répond que par un ricanement. Les mots ne sont plus importants. Il a été trompé. La fin de son monde est arrivée et il est trop tard pour se défendre. Le silence qui suit est assourdissant. Noah, allongé sur le sol, sent la vie s'échapper lentement de son corps. Les voix autour de lui deviennent des murmures lointains. L'agonie est palpable. Mais dans ses yeux, il y a une lueur de compréhension. La trahison est plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Il a été manipulé, utilisé. Ses mains tremblent, mais il trouve encore la force de se relever. Le corps meurtri, l'esprit brisé. Yoga, je vais me venger. Yo, murmure-t-il, une détermination froide se formant dans sa voix. Il regarde Lady Morgana et le traître. Une dernière fois. Yoga, vous ne gagnerez pas. Yo, ce n'est pas de la haine qu'il ressent maintenant, mais une volonté de lutter pour ce qui reste. Le chemin de la vengeance est maintenant devant lui. Il sait que tout a changé, mais il est prêt à faire face à la vérité. Le silence règne après la tempête. Noah se tient seul dans la chambre, les murs froids et impitoyables autour de lui. Il reste là, immobile, l'esprit envahi par les souvenirs de la trahison. L'air semble plus lourd maintenant, chaque souffle devenant plus difficile à prendre. Le goût amer de la déception envahit ses lèvres. Le palais, autrefois vibrant de vie, semble aujourd'hui un tombeau. L'ombre de la vérité commence à se dessiner, mais elle est floue, insaisissable. Des fragments de souvenirs se heurtent à sa conscience, des regards, des mots non dits, des gestes familiers qu'il avait négligés. Quelque chose ne va pas. Il ferme les yeux, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Et puis, une pensée percutante le traverse, ce n'est pas seulement une question de trahison. La véritable vérité est bien plus profonde, plus sombre. Il ouvre les yeux, son regard fixant le vide devant lui, enfin prêt à affronter ce qu'il avait ignoré jusque-là. Dans un coin de son esprit, une scène oubliée refait surface. Un souvenir de son enfance, un moment de paix avant que tout ne bascule. La vision est floue, comme un rêve lointain, mais le parfum du bois brûlé et du vent frais reste intact. Noah se rappelle la première fois qu'il a vu sa mère, le sourire radieux qu'elle lui avait offert. À l'époque, il ne comprenait pas encore les sacrifices qu'elle avait faits pour le royaume. Leur vie, liée par des serments et des secrets, semblait intouchable. Mais maintenant, ses souvenirs sont ternis par la réalité. La mère qu'il chérissait n'était pas celle qu'il croyait. Lady Morgana, si proche d'eux, avait toujours été plus que ce qu'elle semblait. Et maintenant, il comprend enfin la vérité, tout a été orchestré dès le début. Un frisson de trahison se glisse dans son esprit, une prise de conscience qui le secoue. Le monde qu'il connaissait n'était qu'un mirage, une illusion soigneusement entretenue. Les mots de Lady Morgana frappent comme des couteaux. Noah la confronte, une rage contenue dans ses yeux. Il sait maintenant que tout ce qu'il croyait est faux. Elle se tient là, calme, comme si rien n'avait changé, comme si elle n'était pas responsable de la souffrance qu'elle a causée. « Yobé, pourquoi ?» You demande Noah, sa voix brisée. Lady Morgana le regarde froidement. Ta mère l'a bien compris, tout comme moi. Sheol l'a bien compris, tout de vérité. Noah se sent submergé par la douleur de la trahison, mais aussi par une étrange clarté. « Dioguet, tu n'as jamais voulu de ce royaume ?» Yo souffle-t-il. Elle sourit légèrement, une expression qui fait frissonner Noah. « No, j'en voulais un autre. »
Yo, ce qu'il ressent à cet instant n'est plus seulement de la colère, mais une peur insidieuse. L'avenir qu'il avait imaginé est désormais incertain. La vérité éclate enfin. Lady Morgana explique calmement, sans regret, l'étendue de son plan. Le royaume n'était jamais destiné à Noah. Il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste, une stratégie manipulée depuis les coulisses. Yo, gars, tu n'es qu'un instrument, tout comme ta mère avant toi. Yo, dit-elle, sa voix calme et confiante. Noah ressent un choc douloureux dans sa poitrine. Tout ce en quoi il croyait, chaque instant de son passé, est maintenant une illusion. Yoge, tu penses avoir été un roi? Yo, poursuit-elle. Yoge, tu n'as jamais été qu'une marionnette. Yo, chaque mot la frappe, comme un coup de marteau. La réalité de son héritage se transforme en sang. La ligne entre bien et mal se floute dans son esprit, mais ce qu'il ressent n'est plus que de l'effroi. Lady Morgana le regarde, un sourire autoglorifié sur ses lèvres. Yoge, et maintenant tu sais la vérité. Yo, le sol sous Noah semble se dérober et un voile de confusion l'envahit. La vérité a été dite et Noah se sent brisé, mais d'une manière nouvelle. La douleur de la trahison l'envahit, mais une clarté s'installe en lui. Ok, alors c'était ça, murmure-t-il. Plus pour lui-même que pour quiconque. Il accepte la vérité sans chercher à la nier. Il comprend enfin ce qu'il doit faire. Le monde qu'il a connu n'existe plus. Lady Morgana, sa mère, et tout le royaume sont désormais des ennemis à affronter. Mais plutôt que de céder à la colère, une détermination calme l'envahit. Yoge, c'est maintenant que tout commence. Se dit-il. Le chemin de la rédemption et de la revanche est tracé. Il sait que la confrontation finale est inévitable. Mais il est prêt. Noah ferme les yeux un instant, acceptant son nouveau destin. Il est prêt à tout pour redéfinir son avenir, une victoire après la perte. Le bruit des pas dans le couloir est tout ce qu'il entend. Chaque écho semble plus lourd que le précédent. Noah reste figé, son cœur battant fort dans sa poitrine. La tension dans l'air est palpable. Il sait ce qu'il attend. La confrontation finale. L'odeur du sang et de la peur flotte dans la pièce. Une lumière tremblante d'une torche éclaire faiblement son visage, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Il prend une inspiration profonde, le souffle court. Tout ce qu'il a vécu l'a mené ici, à ce moment précis, où la vérité et la vengeance se croisent. L'air semble plus lourd, comme si tout l'univers retenait son souffle. Noah regarde devant lui, déterminé. La bataille est imminente, mais quelque chose dans ses yeux laisse transparaître une dernière hésitation. Un cri s'élève au loin, le son de l'acier qui se croise. Il est temps. La collision approche. Noah avance, chaque pas plus lourd que le précédent. La lumière des torches semble se distordre, comme si la réalité elle-même vacillait sous la pression. Lady Morgana se tient là, dans l'ombre, son regard froid et calculateur fixant Noah. « Yoga, tu es venu pour ça, n'est-ce pas ?» Yo, dit-elle. Sa voix calme mais pleine de défi. Noah serre les poings, sa réponse pleine de rage. « Yoga, je suis venu pour la vérité !» Yo, gronde-t-il. Ils se tiennent face à face, une bataille de regards. Le vent se lève, soufflant à travers les fenêtres brisées, secouant les rideaux et amplifiant la tension qui pèse sur eux. Les mots échangés sont rapides. Chaque phrase tranchante, pleine de haine et de douleur. La confrontation commence. L'air entre eux est électrique, chargé de la promesse de ce qui va suivre. La lutte est violente. Noah frappe. Mais Lady Morgana esquive. Chaque mouvement d'elle semble calculé. Au loin, un cri déchire l'air. Un allié. Un menteur tombé. La scène devient floue. Les images se confondent dans l'horreur du sacrifice. L'un d'eux doit payer le prix. Et c'est celui qui croyait être en sécurité. Yo ben non!
Non, Yo, crie Noah, le regard éteint par la douleur de la perte. La tension est insoutenable, et la scène ralentit alors que le sacrifice de l'allié fait écho dans la salle. Les mouvements sont désormais lents, empreints de douleur et de tristesse. Les larmes de Noah se mêlent à son sang. Mais il sait que la vengeance n'est pas encore accomplie. La perte est trop lourde, et la vérité s'installant est plus dévastatrice encore. L'air est rempli d'une immense perte, d'un vide impossible à combler. La confrontation atteint son apogée. Le vent souffle fort, emportant avec lui tout ce qui reste de la loyauté, de la dignité. Noah se lance dans l'attaque, mais cette fois-ci, il ne se laisse pas dominer. Lady Morgana se bat avec toute la rage qu'elle a en elle, mais Noah a désormais un objectif clair. « Ogé, tu ne peux pas gagner ?» dit-elle, une certitude glaciale dans sa voix. Les deux s'affrontent, la violence des coups résonnant dans la pièce. Noah combat avec la force de la vérité qui l'a réveillé, mais la douleur de chaque mouvement le consume. Les flammes dans la salle créent un contraste frappant avec l'ombre de leur lutte. Chaque geste est empreint de leur passé commun, de la trahison partagée. Noah et Lady Morgana sont maintenant en équilibre, le combat devenu une danse de lumière et de ténèbres. Un seul mouvement les sépara du destin. La pièce devient silencieuse. Noah reste là, épuisé, son regard vide fixé sur l'horizon. Le souffle court, il se rend compte que la bataille n'a pas seulement été contre Lady Morgana, mais contre lui-même. Le silence envahit la salle, chaque repli de la douleur faisant écho dans son esprit. Yoga, ce fut la vérité. Yo, murmure-t-il, ses lèvres tremblantes. Les murs de son monde se sont effondrés, et pourtant, il se tient debout. Il n'a pas remporté la victoire comme il l'avait imaginé, mais il a retrouvé une partie de lui-même. La colère s'est dissipée, et l'ombre de la vengeance s'est retirée. Un nouveau chemin s'ouvre devant lui, une route encore incertaine. « Ogé, c'est fini. » dit-il à voix basse. Un dernier souffle d'un autre monde. Le destin est désormais entre ses mains. Le vent a cessé de souffler. La fumée se dissipe lentement. La lumière du matin filtre à travers les nuages. Noah se tient seul. Son corps meurtri, ses yeux vides, regardant les ruines de ce qui était autrefois un royaume. Le calme est presque plus lourd que la tempête qui a précédé. Chaque souffle qu'il prend semble plus difficile que le précédent, comme si l'air lui-même portait le poids des événements récents. Autour de lui, tout est figé, comme si le monde retenait son souffle. La lumière de l'aube caresse son visage, mais il ne la sent pas. La paix est arrivée, mais à quel prix? Il regarde les cendres, le vide laissé par tant de pertes. Dans son cœur, une seule pensée résonne Yugei. Qu'est-ce qui reste maintenant? Les visages des disparus défilent dans ses pensées, et le poids de la vérité le brise encore. Il est seul, mais le monde autour de lui commence à changer. Il prend une dernière inspiration, acceptant ce qui est perdu. Les souvenirs viennent, fragiles, comme des morceaux de verre brisés. Noah ferme les yeux, se remémorant les visages de ceux qu'il a perdus. Les souvenirs de sa mère, de ses alliés tombés, défilent comme des ombres dans son esprit. Il se demande s'il aurait pu faire les choses différemment. « Yoga, est-ce que j'ai tout raté ?» murmure-t-il, les mots effleurant à peine ses lèvres. Le vent léger fait bouger les feuilles autour de lui, comme un murmure lointain de ceux qui sont partis. Il se souvient de la chaleur des bras de sa mère quand il était enfant, de la confiance qu'il lui avait accordée. Mais cette confiance s'est avérée être une illusion. Chaque instant perdu lui pèse maintenant comme une chape de plomb. Pourtant, il sait que la vie doit continuer, même si elle ne sera plus jamais la même. La guerre est finie, mais la paix a un goût amer. Une silhouette apparaît au loin, fragile, mais familière. Noah se fige, son cœur battant plus fort. Lady Morgana, blessée et épuisée, se tient là,
une lueur de regret dans ses yeux. Son regard croise celui de Noah, et un silence lourd s'installe entre eux. Et... Perdu, je t'ai perdu. Jo, dit-elle, sa voix faible, mais pleine de sincérité. Noah la regarde longuement. Il se souvient des actes de trahison, des mensonges, mais aussi des moments partagés. Yoge, je t'ai haï, Yo, répond-il lentement. Yoge, mais je comprends maintenant. Le temps semble s'étirer, chaque mot résonnant profondément en eux. Il n'y a plus de haine, seulement une compréhension silencieuse de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont devenus. Ils s'approchent d'elle, une main tendue, mais le monde entre eux est définitivement changé. Leurs regards se croisent, et dans cet échange, il n'y a plus de rédemption, seulement l'acceptation. Le vent souffle fort, mais Noah se souvient des derniers mots de son mentor, des leçons qu'il lui a enseignées. Yoga, la guerre ne se termine jamais, mais on peut choisir de faire la paix avec soi-même. Ces mots résonnent dans son esprit, comme une mélodie lointaine. Le monde autour de lui semble s'éclairer alors qu'il réalise que la lutte ne s'est pas finie pour lui, mais qu'il doit désormais combattre pour la paix intérieure. Les cicatrices physiques ne disparaîtront pas, mais il y a une paix fragile dans son cœur. Oge, nous devons tous accepter ce que nous avons fait et ce que nous sommes devenus. Yo, murmure-t-il, une larme traçant un chemin silencieux sur son visage. C'est un adieu à la guerre, à la haine, et une ouverture vers une nouvelle ère de réflexion. Le silence qui suit est lourd, mais aussi libérateur. Il sait que le chemin sera long, mais qu'il est prêt à le parcourir. Noah se tient au sommet de la colline, le regard porté vers l'horizon. Le vent caresse doucement son visage, emportant avec lui les dernières traces de la bataille. « Ok, c'est fini. » Yo, se dit-il à voix basse. Les derniers vestiges de la guerre se dissipent comme un mauvais rêve. Ce n'est pas une victoire, mais un apaisement. Il a perdu des amis, des alliés, mais il a gagné une part de lui-même qu'il ne connaissait pas. Son regard se fixe sur la mer au loin, un monde encore vaste, incertain, mais plein de possibilités. Il sait que l'avenir ne sera pas facile, mais il est prêt à l'affronter. Le chemin devant lui est solitaire, mais il n'a plus peur. Ok, le monde continue, et moi aussi. Dit-il, un sourire à peine perceptible sur ses lèvres. Le temps continue de passer, et avec lui, Noah trouve la force de renaître, de se réinventer. Le silence est lourd, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les ruines du royaume s'étendent devant Noah, immobile. Il se tient là, dans l'air frais du matin, observant les débris de son passé. La lumière du jour, douce et pâle, effleure son visage marqué. Le vent a cessé de souffler, et tout semble figé, comme un dernier souffle suspendu dans l'éther. L'odeur de la terre humide et du bois brûlé flotte encore, rappelant la violence de la guerre. Mais tout est terminé maintenant. Ce qu'il a perdu, les liens brisés, les rêves écroulés, ne reviendront pas. Pourtant, quelque chose en lui se resserre, une acceptation douloureuse. Il se demande Yoga, est-ce que tout cela en valait la peine? La question reste suspendue sans réponse. Il ferme les yeux, un dernier regard porté à ce monde dévasté. Il sait que ce n'est pas la fin mais une transformation. Il a changé, et le monde aussi. Noah commence à marcher, chaque pas résonnant sur le sol froid et brisé. Il ne regarde pas en arrière, mais son esprit est hanté par les souvenirs, les pertes et les erreurs qu'il a faites. Il porte désormais le poids de la vérité sur ses épaules. Le vent commence à souffler à nouveau,
portant avec lui des fragments de souvenirs disparus. Ses pensées se mélangent à chaque pas, mais il marche, avec une résolution nouvelle, une acceptation de ce qu'il a fait et de ce qu'il doit devenir. La route est encore longue, mais il sait qu'il doit continuer. Le monde autour de lui semble s'effacer peu à peu, mais chaque mouvement qu'il fait est un pas vers une nouvelle réalité. Il laisse derrière lui les ombres du passé, et même si elles le suivent encore, il accepte enfin de les laisser partir. Dans un coin isolé, Noah trouve un vieux parchemin, laissé là comme un souvenir. La voix de son mentor résonne dans son esprit, comme un écho du passé obé, ce que nous laissons derrière nous, est ce que nous avons été. Noah se tient là, tenant le parchemin, les mots gravés dans son cœur. Il pense à tout ce qu'il a appris, à tout ce qu'il a perdu, les décisions qu'il a prises, les sacrifices qu'il a endurés, tout cela fait partie de lui maintenant. Mais au fond, il sait qu'il doit trouver une manière de vivre avec cette vérité. Le monde autour de lui continue de changer, mais il y a une paix dans l'acceptation. Une nouvelle phase de sa vie commence. « Je ne peux pas tout réparer, » murmure-t-il. « Eh bien, mais je peux continuer. » La vie continue, d'une manière ou d'une autre. Les visages changent, les rires et les pleurs se mélangent à nouveau dans les rues désertées. Noah observe ce monde qui se réorganise lentement, comme un puzzle dont les pièces prennent enfin leur place. Le royaume se relève, certes à un prix, mais avec une promesse de renouveau. Noah sait qu'il ne reviendra jamais à ce qu'il était, mais cela ne le trouble plus. La bataille est terminée. Ce que nous avons, c'est ce que nous choisissons de faire avec ce qui reste, murmure-t-il à lui-même. La lumière du matin s'intensifie alors que le ciel devient plus clair. La première brise fraîche annonçant un nouveau départ. Il ne regarde pas en arrière. Tout est en mouvement. Il se tient là, les mains vides, mais le cœur rempli de ce qu'il a traversé. La route a été longue et il a perdu beaucoup, mais aujourd'hui, il comprend. La guerre, la trahison, la douleur, tout cela a fait de lui ce qu'il est. Et maintenant, il est prêt à avancer, à accepter ce que le monde lui réserve. La vérité ne doit jamais être possédée. Pense-t-il, comme un dernier écho des leçons qu'il a apprises. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Il tourne la tête une dernière fois vers les ruines, un sourire léger aux lèvres. Il est prêt à marcher vers l'avenir, avec la force d'avoir fait face à tout ce qui est tombé.